Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent dans cette chaîne Apprenant du français facile, nous allons voir le manuel de 6e année, mes apprentissages en français. Nous allons voir la première leçon de grammaire, d'accord, qui est les types des phrases. C'est la page 15, d'accord. Nous allons voir ensemble les types de phrases qui sont 4 et les formes de phrases qui sont 2. Donc, je vous promets que c'est une leçon très facile qui va parler de la construction de phrases en français, combien de types nous avons et combien de formes. Alors, suivez-moi et à tout de suite. Dans notre première leçon de grammaire du manuel Mes apprentissages de français, nous allons voir dans cette première leçon les types des phrases et bien sûr, et nous allons voir aussi les formes. C'est la page 15. Alors, nous allons lire ensemble le « Je découvre » du manuel. Ensuite, bien sûr, nous allons voir au tableau la bonne explication de ces exemples. Alors, nous avons petit a, le professeur a fini les corrections. Sujet, verbe, complément. Point. Tu n'as pas mal à la tête? Regardez, il y a une point d'interrogation. Ça veut dire celui qui parle, il pose une question, il s'interroge. Restez tranquille. Là, c'est un ordre. Restez tranquille. Quelle joie de savoir lire. Hein, j'exprime un sentiment, la joie. D'accord? Dans la première question, vous allez voir que quelle est la phrase qui exprime un sentiment? Par quoi se termine-t-elle? Où est la phrase ici? D'accord? Quelle est la phrase où on pose une question? Par quoi se termine-t-elle? Donc aussi, quand j'observe et je découvre, je fais attention bien sûr à la façon de lire la phrase et aussi la fin. Est-ce que nous avons un point, point d'interrogation, point d'exclamation, qui est très important. Troisième question. Souligne la phrase qui donne un ordre. Un ordre, c'est ordonné. Ça veut dire la phrase, attention, on n'a pas une simple phrase qui va commencer par un sujet, d'accord? Je donne un ordre, je commence par le verbe, d'accord? Alors, nous allons voir ces exemples expliqués au tableau tout de suite. D'accord, toujours en nous référant aux exemples de cette première leçon de grammaire sur votre manuel, nous allons voir ensemble au tableau les types et les formes des phrases en français. Alors, nous allons voir le premier exemple. Le professeur a fini les corrections. Le professeur n'a pas fini les corrections. Donc, c'est numéro 1. Numéro 2. Tu n'as pas mal à la tête? Ou bien, tu as mal à la tête? Donc, remarquez que nous avons un seul type de phrase. Troisième. Restez assis. Ne restez pas assis. D'accord? Quelle joie de savoir lire. Donc, remarquez que dans la première phrase, comme vous pouvez remarquer ici, nous avons 4 phrases. Ce qui veut dire nous avons 4 types de phrases en français. Pour les formes, vous allez remarquer toujours que dans la deuxième phrase, il y a une différence. Il y a le ne et le pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai fait une négation. Donc, je peux dire que le type des phrases, c'est 1, 2, 3 et 4. Et la forme, faire la différence entre une phrase où il y a le ne pas et une phrase où il n'y a pas le ne pas. Le ne et le pas, ne jamais, ne plus. D'accord? Donc, la phrase « Le professeur a fini les corrections ». Le professeur n'a pas fini les corrections. Donc ici, vous remarquez que c'est une phrase qui donne des informations. C'est une phrase informative, c'est une phrase déclarative. D'accord? Donc on va écrire ici que le type de cette phrase, c'est D.
ça veut dire c'est une phrase déclarative. Pourquoi? Parce que je déclare quelque chose, parce que j'affirme quelque chose, parce que je donne une information sur quelque chose. Oui, il y a l'affirmation et la négation aussi. Tu n'as pas mal à la tête? Là, je vois qu'il y a une interrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une phrase interrogative. INT ou bien interrogative. Donc, c'est avec... On va changer ce marqueur. Donc, c'est une phrase interrogative. Restez assis. Ne restez pas assis. Donc là, on remarque qu'il y a un ordre. Quand il y a un ordre, il y a de l'impération. Ça veut dire, il y a un... Donc là, c'est une phrase impérative. Je donne un ordre. D'accord? Je donne un ordre. Quelle joie de savoir lire! Il y a l'exclamation, regardez. Nous avons, la personne s'exclame, elle exprime un sentiment. Je peux exprimer la joie, je peux exprimer la tristesse, je peux exprimer aussi la peur. Donc c'est une phrase exclamative. Alors, nous avons 4 types de phrases en français. Quand je dis « le professeur a fini la correction », c'est une phrase déclarative. Tu n'as pas mal à la tête? Ou bien je peux poser avec les mots de question. Pourquoi? Quand? Comment? Hein? Donc on va voir dans les exercices. C'est une phrase interrogative où je pose bien sûr la question. Restez assis. Asseyez-vous. D'accord? Ne restez pas assis. C'est de l'impératif. C'est une phrase impérative parce que je donne un ordre. Quelle joie de savoir lire! Exclamative. Ou bien quelle belle voiture! Donc ici, il y a l'exclamation. Vous avez remarqué que dans le premier, le deuxième et le troisième exercice, la phrase, ou bien les phrases qui nous ont été proposées, je peux faire la négation avec ne et pas. Donc, je peux déduire ici que dans la phrase déclarative, interrogative, impérative ou exclamative, je peux avoir la phrase, les 3 types premiers des phrases. Je peux, dans la phrase déclarative par exemple, et dans la phrase interrogative, je peux bien sûr, quoi? Je peux mettre ces phrases à la négation. Ça veut dire ajouter le ne et pas. Donc, je peux avoir les phrases, les 4 types de phrases, ou bien les 3 types de phrases, je peux les avoir sous forme de négation. Donc, la forme, c'est la forme affirmative et la forme, quoi? Négative. Où il y a ne pas, ne jamais, ne plus, etc. D'accord? Donc, nous allons tout de suite faire une conclusion de ces exemples pour passer à l'exercice de l'application. Donc, il existe en français 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. D'accord? Dans ce je retiens, nous avons 4 types de phrases. Et nous avons aussi 2 formes de phrases en français. Dans tout le français, vous avez 4 types de phrases et 2 formes de phrases. Les deux formes de phrases sont la phrase affirmative, où j'affirme quelque chose, ça veut dire c'est oui, Ahmed est malade. La négation, la négative, la phrase négative, c'est quand je dis Ahmed n'est pas malade. Donc à tout de suite
dans l'exercice d'application. Alors, l'exercice de la même page 15, après les exemples que je vous ai expliqués au tableau, et le je retiens bien sûr, en bref, nous allons faire cet exercice. Indique les types de chaque phrase. Est-ce que nous avons une phrase déclarative? Est-ce que nous avons une phrase interrogative, impérative ou exclamative? Nous avons A, B, C, D, E. Ne faites pas de bruit dans la classe. Les enfants grandissent vite. N'est-il pas gentil? Remarquez, il y a le ne et pas. Mais ça ne va pas changer le type de phrase, bien sûr. Que c'est bien écrit. Il a bien travaillé. Donc remarquez toujours, il faut faire attention à comment se terminent nos phrases pour indiquer le type. Ici, on ne nous demande pas de donner la forme, est-ce qu'elle est affirmative ou négative, mais on nous demande le type. Donc, à tout de suite. Je vous laisse un peu de temps. D'accord, donc nous revoilà. Nous allons voir ensemble ces phrases et la correction. La première phrase, petit a. Ne faites pas de bruit dans la classe. C'est une phrase impérative. Pourquoi? Parce que la phrase impérative commence par un verbe et bien sûr, elle est aussi à la forme négative. Nous avons ne et pas, mais ça ne change pas le type. Ne faites pas de bruit dans la classe. C'est impératif, je donne un ordre. Les enfants grandissent vite. Sujet, verbe, complément. C'est une phrase déclarative. N'est-il pas gentil? Est-il gentil? Là, dans les deux cas, je pose une question, c'est une phrase interrogative. Que c'est bien écrit? Exclamatif, parce que je m'exclame avec un sentiment, je m'étonne. D'accord? Je suis surpris. C'est exclamatif. Il a bien travaillé. Déclaratif. Je donne une information, il y a sujet, verbe et complément. D'accord? Tout de suite, nous allons voir l'exercice je m'évalue que vous allez faire bien sûr seul jusqu'à ce que je vous donne la correction. Donc regardez bien quand vous terminez la correction de cet exercice de la même page, on passe à je m'évalue et je vais vous donner la correction dans quelques secondes. Donc regardez ce qui est demandé dans l'exercice je m'évalue. Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. Ça veut dire nous avons ici sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément, sujet, verbe, complément. Je dois transformer ces phrases en phrases où il y a l'interrogation. Ça veut dire la phrase que je vais écrire ici en bas, je vais poser une question. Bien sûr, tout en gardant le sujet, le verbe et le complément. On peut poser la question mais sans ajouter bien sûr quand, pourquoi, quand, d'accord, comment. D'accord? Ce n'est pas la peine. Alors, à tout de suite. Réfléchissez sans ajouter le mot de la question. Allez. D'accord, voilà la correction de cet exercice de je m'évalue. On transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives. Alors vous allez remarquer la phrase « Le professeur a commencé son cours, j'ai enlevé le point ». Parce que en posant la question en deux manières, sans ajouter le mot de l'interrogation comme quand, comment, pourquoi, est-ce que, je peux laisser la phrase comme elle est, j'enlève le point et j'ajoute le point d'interrogation, mais la façon de lire la phrase, elle est différente. Regardez, quand la phrase est déclarative, je vais dire « Le professeur a commencé son cours ». Mais quand j'enlève le point et j'ajoute le point d'interrogation, je vais dire « Le professeur a commencé son cours ». Il y a ici question. Il y a ici interrogation. A-t-il commencé son cours? Remarquez, ici c'est une phrase où je pose une question. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé le sujet avec le verbe.
Ça veut dire nous avons changé de place le sujet et le verbe. Nous avons mis le verbe à la place du sujet et le sujet à la place du verbe. On a inversé. A-t-il commencé son cours? C'est une bonne idée d'arriver à l'heure. Est-ce une bonne idée d'arriver à l'heure? Donc je peux inverser le sujet avec le verbe ou bien garder la phrase telle qu'elle est. J'enlève le point et j'ajoute le point d'interrogation et je vais lire la phrase comme ça. C'est une bonne idée d'arriver à l'heure? Donc là, il y a l'intonation qui change. Il y a la façon de lire la phrase qui change. Et bien sûr, on change avec le point. C'est une bonne idée d'arriver à l'heure? Point d'interrogation. Est-ce une bonne idée d'arriver à l'heure? Point d'interrogation. Vous avez une classe propre? C'est déclaratif. J'enlève le point et j'ajoute le point d'interrogation. Vous avez une classe propre? C'est interrogatif. Avez-vous une classe propre? Point d'interrogation. Donc remarquez qu'il est très important la bonne lecture et la façon de lire pour exprimer l'interrogation ou bien la déclaration. D'accord? Donc essayez de vous entraîner sur la façon de faire la lecture de ces phrases quand elle est déclarative et quand elle est interrogative. Et dans une évaluation ou un contrôle, quand on vous demande de transformer des phrases en phrases interrogatives, faites attention à garder la phrase telle qu'elle est et changer l'intonation ou bien inverser le sujet avec le verbe, de préférence, d'accord? Alors, je vous laisse, vous faites la correction et vous relisez vos phrases. Donc voilà pour notre leçon d'aujourd'hui qui est la première leçon du manuel des apprentissages en français pour le niveau de 6e année et même bien sûr pour le niveau de 4e année et de 5e année primaire. Les types et les formes des phrases. Donc ici c'est une première leçon qui est très importante et qui fait partie des leçons de base de français. Donc il est très nécessaire de faire la différence entre les phrases à utiliser en français. D'accord? Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo qui sera une leçon de conjugaison. La conjugaison, elle est très importante parce qu'elle cause beaucoup de problèmes pour les élèves qui veulent bien sûr exprimer le passé, le présent et le futur. Donc c'est une vidéo qui est très importante et c'est à suivre. Vous pouvez aussi voir dans l'unité 6 où il y a la révision de l'unité 1, vous pouvez commencer à faire ces exercices de révision concernant la leçon, les types et les formes des phrases. Merci beaucoup et au revoir.